Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il a un long CV et un parcours politique enviable. Des postes ministériels à la présidence de l'Assemblée nationale, l'homme est une personnalité marquante de la vie politique en RDC, la République démocratique du Congo. Il s'appelle Vital Kamerhe, nommé directeur du cabinet du président congolais Félix Tshisekedi le 25 janvier 2019. L'homme alors tout-puissant était loin de s'imaginer qu'un jour il deviendrait prisonnier. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Vital Kamerhe. Il dort depuis le 8 avril dernier à la prison centrale de Kinshasa et pour cause, la justice de son pays lui reproche de s'être rendu coupable de détournement de deniers publics. Mais quels sont les dessous véritables de ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'affaire Vital Kamerhe? Y a-t-il des raisons de penser qu'il est victime d'un procès politique comme le clament ses partisans? Le président Félix Tshisekedi a-t-il lâché son directeur de cabinet qui est en même temps son allié politique? Deux Congolais avec moi pour en parler. Madame Bernadette Chungu, vous êtes membre de l'UNC, un cadre êtes-vous de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, de Vital Kamerhe, l'homme dont nous parlons dans cette émission, et vous en êtes un grand soutien. Vous êtes la présidente de l'association Elikiana Bisso, en français, Notre Espoir. Merci Madame Chungu d'avoir accepté notre invitation. Karine Maïzo, journaliste, analyste politique, mais grand critique êtes-vous de la classe politique en général de votre pays, la RDC, et plus particulièrement encore de Vital Kamerhe. Merci à vous également d'apporter la contradiction et les éclairages nécessaires pour comprendre les dessous de l'affaire Vital Kamerhe. Merci Richard Tobin. Son procès s'est ouvert ce 11 mai devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Gombe. Vital Kamerhe, inculpé depuis le 8 avril 2020, espérait pouvoir obtenir une libération provisoire. Il n'en sera rien. Les juges ont rejeté sa demande et l'homme est retourné en prison en attendant une nouvelle audience prévue le 25 mai 2020. C'est un reportage signé Jacques Kamboka, notre correspondant en RDC. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, a comparu ce lundi 11 mai 2020 à Makala, la prison centrale de Kinshasa, accusé de détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. C'était un procès sous un important dispositif de sécurité. Il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le procès de celui que les Congolais appellent par ses initiales VK a été retransmis en direct à la télévision nationale congolaise. Un événement suivi avec attention dans l'ensemble du pays. À Goma, les partisans du président de l'UNC qui crient au complot contre leur leader ont manifesté leur mécontentement. Le premier constat est que tous sont des suppositions. On suppose que l'intermédiaire d'eux, mais il n'y a vraiment aucune allégation qui a des fondements et des preuves. On l'a accusé, soi-disant qu'il avait détourné des montants qui sont d'abord inconnus, des chiffres là qu'on est en train de dire de 376 millions de dollars. Après, aujourd'hui, nous attendons, c'est maintenant 56 millions de dollars, mais jusque-là, les preuves demeurent inconnues. Vital Kamerhe est jugé avec deux autres accusés, dont Jamal Samit, un homme d'affaires libanais et patron de Samibo Congo, à qui il a été confié le marché des maisons préfabriquées. Le contrat n'a pas été exécuté. Face à la revendication soulevée par la défense de non-accès au dossier de leurs clients, le tribunal a renvoyé au 25 mai 2020 la prochaine audience. Bernadette Chungu, je l'ai dit dans mon introduction, Vital Kamerhe fait partie des hommes politiques de premier plan de votre pays, la RDC. Depuis le 25 janvier 2019, il est devenu le chef, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Comment se fait-il que cet homme se retrouve aujourd'hui
au cœur d'un scandale où on lui reproche d'avoir détourné 50 millions de dollars. Merci beaucoup. Déjà, je vous remercie pour l'invitation et je commencerai par rectifier ou ajouter quelque chose sur ma présentation. Oui. Je suis mariée et mère de famille. Oui. Je suis élue locale, donc adjointe au maire dans la ville de laquelle je vis, en Bourgogne, donc dans la métropole dijonnaise. Et j'ai la délégation de la jeunesse et de logement. Voilà, donc c'est pour compléter. Très bien. Voilà. Nous allons revenir. Ça rencontre d'une autre dimension du personnage que vous êtes. Absolument. Oui. On prend note. Voilà, je vais répondre. J'ai bien aimé comment vous avez posé la question. On lui reproche. Oui. Oui, vous avez bien dit. On lui reproche. J'entendais la justice congolaise. Oui, la justice congolaise. Oui. Voilà, très bien. Et je peux vous dire que c'est tout simplement un scandale ce qui est arrivé chez nous. L'état de droit. Elle commence bien à la congolaise. Parce que l'état de droit, je ne sais pas si elle peut être sectorielle, mouventielle ou je ne sais comment. Ce que vous dites est intéressant. Expliquez-nous. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que la justice congolaise est sélective? Tout à fait. Voilà, c'est ce que vous dites. Je ne suis pas. Okay. Oui, c'est sélectif. Je vais vous le démontrer. Parce que Vital Kamerhe, comme vous avez dit, ce n'est pas n'importe qui. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un personnage que personne n'ignore, même au niveau international. Bien sûr. Vital Kamerhe est le directeur des cabinets du chef de l'État jusqu'à aujourd'hui, oui. Parce que ça, il faut bien le rappeler, il n'est pas remplacé. Qu'est-ce qu'il cherche dans cette affaire? Oui, Vital Kamerhe a été mandaté par son institution. Voilà, dans ce qu'ils ont trouvé quand le président Tshisekedi est arrivé, qu'il y avait deux besoins urgents. Donc l'élu que je suis, je sais qu'il faut toujours faire la part des choses et commencer par des besoins de plus d'urgents. Et là, ils ont ce qu'on a appelé 100 jours. Oui. Voilà, le programme de 100 jours, qui n'est pas le programme de Vital Kamerhe. Et là aussi, j'aimerais bien rectifier que le procès qui s'appelle... Procès Vital Kamerhe, c'est le procès de programme de 100 jours que ça devrait s'appeler. Mais je comprends bien que Vital Kamerhe étouffe toutes les autres personnes qui sont dedans. Ça s'appelle Vital Kamerhe, mais nous, on l'appelle le procès Madame de 100 Chongo, jours. l'accusation est nominative. Oui. Vital Kamerhe se retrouve aujourd'hui au banc des accusés avec deux autres co-accusés, hein, oui. dont on parlera tout à l'heure. Dans le procès de 100 jours. Reconnaissez-vous oui. que Vital Kamerhe a pu se rendre coupable d'indélicatesse qui lui vaut aujourd'hui de dormir à la prison de Makala? Ben, si c'est une question fermée, je répondrai non. Il est innocent. Je ne crois pas. Oui, il est innocent. La justice congolaise a jeté un innocent en prison. Tout à fait, et nous allons le démontrer tout au long de cette émission. Kevin Maïzo, alors, la justice congolaise peut-elle se permettre de jeter en prison un homme politique de la trempe de Vital Kamerhe s'il n'y a pas de faisceau concordant établissant sa culpabilité? Je vous donnerai d'abord une réponse globale qui sera un peu le fil rouge de tous les propos que je tiendrai dans cette émission. J'ai toujours dit et répété que depuis la guerre de l'AFDEL, le Congo est devenu un théâtre macabre. Tout ce que vous voyez là au niveau de la classe politique, c'est du théâtre. Un théâtre de très mauvais goût. Donc, on est dans un pays occupé, avec des dirigeants illégitimes. Le pays n'est pas dirigé par une constitution, mais dirigé selon des accords de type mafieux, je pèse mes mots. Et la conséquence de toute cette théâtralisation de l'occupation, c'est ce que nous voyons. Alors, quand madame parle de justice sélective, oui, c'est vrai. Il y a une justice pour le pro-occupant, c'est une justice pour les occupants et leurs collabos, et une justice qui a toujours été très dure pour les Congolais. Ça, c'est d'abord un fait. Et ensuite, par rapport à Vital Kamerhe. Oui, s'il vous plaît. C'est de lui qu'il est question ici, absolument. Je pense qu'ici, il n'y avait pas un jeu politique derrière. Oui. On aurait mis en prison plusieurs personnes. Le problème, ce n'est pas il est innocent, il n'est pas innocent. Parce que Vital Kamerhe n'est pas encore accusé
S'il est retenu, il n'est pas encore condamné. Il est encore condamné. On est d'accord, tout à fait d'accord. Absolument, il jouit absolument de la présomption d'innocence. Si on l'a gardé, c'est parce que le premier jour où il a été convoqué, monsieur s'est présenté, il y avait les confinements, monsieur s'est présenté avec un cortège, avec des gardes du corps. Il y avait une foule de plus ou moins 3000 personnes venues l'acclamer. C'est là pour un juge d'instruction, c'est l'intimidation de la justice. Donc du coup, le juge s'est dit, si je le laisse, il peut faire de la subornation des témoins. Ça peut être difficile de le retrouver, vu le statut qu'il a. Il va s'enfuir. Oui, il peut aussi s'enfuir. Mais bon, Vital Kamerhe. Non, pas s'enfuir. On peut lui reconnaître un sens de responsabilité. Non, il est un homme il peut d'État. s'enfuir, mais il peut faire de la subornation de témoins, user de son influence pour ne pas être facilement accessible. C'est ça qui justifie sa mise en détention provisoire. Quand on intimide la justice, c'est ce qui arrive. On met le juge dans Pourquoi une parlez-vous posture... d'intimidation? Être applaudi n'est pas une infraction. Non, mais pendant le confinement, lorsqu'on communique largement qu'on est populaire, qu'on a du monde derrière, qu'on se présente à une convocation avec des gardes du corps, au lieu d'y venir simplement... Revenons au fait. Pour le moment, il est présumé innocent, absolument. Bien qu'il y ait des faisceaux, des lourdes présomptions qui pèsent sur lui, lesquelles présomptions semblent être confirmées, il est encore innocent. Et on verra ce que ça donne à la fin du procès. Concret. Mais il y a un aspect politique dans ces procès. Parlons des faits concrets. Le programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi comporte plusieurs volets, dont celui de la fabrication de maisons. Notamment de maisons préfabriquées, et 4500 au total à répartis dans 5 provinces et 3000 à Kinshasa au bénéfice de policiers et de gendarmes. C'est précisément par rapport au volet maisons préfabriquées qu'il est aujourd'hui accusé avec Jamal Samit, l'homme d'affaires libanais qui est aujourd'hui sur les bancs des accusés, où on lui reproche effectivement avec Jamal Samit d'avoir détourné 50 millions de dollars. 57 millions de dollars, d'accord. Mais la question, c'est comment un directeur de cabinet se retrouve-t-il au cœur de ce scandale? La réponse, elle est toute simple. Normalement, le programme devait être conduit par les gouvernements selon la Constitution du Congo. Oui. Donc, en violation de la Constitution, le président Tshisekedi fait un programme de 100 jours. Bon, il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas encore de gouvernement. Il y avait un gouvernement qui exécutait les affaires. Oui, d'accord. Le gouvernement de la continuité de l'État. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc, c'était déjà un programme illégal. D'ailleurs, M. Kamerhe l'a dit lors du procès. Mais ce qu'on reproche à Vital Kamerhe, d'abord, on récupère un dossier illégal et lui, il octroie des marchés de gré à gré aussi longtemps qu'il y a une loi sur la passation des marchés publics qui impose un appel d'offres publiques. Il y avait sa signature. Dans le fonctionnement de l'État, est-ce que c'est le directeur de cabinet qui, normalement, octroie des marchés? Dites-nous, vous nous avez dit, dans votre propos liminaire, qu'il est innocent. Oui. Mais l'accusation, elle est là. Oui. On lui reproche de s'être rendu coupable de détournement de 50 millions avec Jamal Samit. La question, c'est, encore une fois, quels sont les éléments qui vous font dire aujourd'hui qu'il est innocent? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Je vais déjà commencer par répondre à mon frère, qui a dit déjà qu'il est allé intimider la justice. Ça, il faut le rectifier, parce que Vital Kamerhe n'a pas eu une convocation. Il a été invité, il aurait pu ne pas se rendre. Il n'a pas été convoqué, là aussi. C'est un peu les guises. L'invitation, c'est par courtoisie judiciaire, c'est les termes qu'on emploie. Quand le tribunal vous a dit, c'est pas pour fêter un anniversaire, généralement. Oui, mais enfin, si vous ne répondez pas à l'invitation, c'est un mandat d'amener, en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais Vital Kamerhe ne pourrait pas se soustraire. Voilà, c'est un homme de droit, il le sait. Et il n'a pas été intimidé, le juge. D'accord, mais ça, c'est accessoire. Voilà, c'est accessoire, mais c'est important. Dans le dossier, le confinement aussi était sorti. Voilà, je vous demanderai d'être juste et équitable. Voilà. On lui a demandé de parler de confinement. Alors là, ça m'a fait rebondir. J'ai oublié de vous dire que je suis infirmière de formation et vous dire, est-ce que le Congo est confiné? À l'époque, il y avait une loi qui interdisait des rassemblements de plus de 20 personnes. Oui, mais est-ce que le Congo, il y a des marchés qui sont là, les marchés qui fonctionnent? Non, le directeur du cabinet du chef de l'État viole la loi signée par son patron
qui porte d'ailleurs sa signature à lui. C'est votre avis. Non, c'est pas un avis. Que même si je ne le partage pas, je suis obligé par respect de vous écouter. Madame. Voilà, le Vital Kamerhe a répondu à l'invitation du juge. Voilà, à l'invitation du juge. Oui. Les éléments qui fondent sa mise en détention provisoire, les éléments qui supposeraient sa culpabilité, oui. mais aujourd'hui, nous les attendons. Parce que les problèmes, nous n'allons pas partir sur les parce que les ça veut tout dire comme ça. Les éléments sont fournis. Les éléments sont là. Sont fournis dans le. Les éléments sont là. Vous avez parlé de 57 millions. Mais officiellement, ces jours-là, à notre grand étonnement, c'est 48 millions qui en sortent. D'accord, peu importe, même si c'est 2 millions. Voilà, oui. C'est 48 millions qui en sortent. On ne sait pas les autres où ils sont partis. Et monsieur Kamerhe a fait le marché de gré à gré. C'est légal? C'est légal au Congo. Ça vient de se passer avec un ministre il n'y a pas longtemps. Donc je suppose... Non. Au-delà d'un montant, madame, c'est pas légal. Je suppose, voilà. Au-delà d'un montant supérieur à, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est $1 million, c'est pas légal. C'est illégal. Mais on peut passer un marché de 50 millions, 60 millions. Légal ou pas légal, je vais en venir au fait qui concerne Vital Kamerhe. Ok. Ce n'est pas lui qui a signé les contrats, qui a octroyé le contrat ou le marché à Samibo. C'était le gouvernement Tchibala. Parce que ça, il faut qu'on en revienne. C'est un dossier qui était déjà en cours et qu'ils ont pris pour continuer. Oui, mais monsieur Bitakwira qu'on a convoqué, c'est justifié parce que lorsqu'ils ont augmenté le nombre de maisons à construire, ils ont fait... C'était pas vraiment un avenant. Lorsque vous lisez les contrats, vous verrez que le deuxième contrat, c'est un nouveau contrat en fait. Ce n'est pas l'avenant de l'ancien, c'est un nouveau contrat. Mais il ne sépare pas les deux, c'est le même. C'est lui le même. C'est l'entreprise qui a obtenu le marché, qui a gagné le marché, s'il faut le dire. Et cette entreprise-là, qui est venue négocier la suite, voilà, c'est une suite logique. Oui. J'ai commencé, j'ai commencé, et à partir de ce moment-là, ce monsieur Vital, il ne faut pas qu'on parle que de monsieur Vital Kamerhe. C'est toute une commission. C'est toute une commission. Il n'est pas seul. Ouais, mais là, c'est pas une preuve d'innocence. Le fait de n'avoir pas commis à l'infraction mais les autres, on n'en parle pas, ça devient... association des malfaiteurs. Non, c'est vous qui le dites. Je propose qu'on marque une pause. Voilà, c'est ce mot. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'affaire Vital Kamerhe en RDC, la République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui accusé de détournement de deniers publics et qui, depuis le 8 avril 2020, dort à la prison centrale de Kinshasa. Alors, l'homme a-t-il été lâché par le président de la République? Avant d'en parler, écoutons ce qu'en dit le journaliste et analyste et politique congolais John Ngomba. Au-delà de ces juridismes, moi je voudrais que nous nous placions sur une échelle des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de cabinet, au fond? Le directeur des cabinets, c'est le monsieur en qui on a totalement confiance, qui allie confiance et performance. C'est un monsieur comme ça qu'on prend comme directeur des cabinets. Et aujourd'hui, la confiance entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe est, à mon sens, rompue. En tout cas, qu'il ait accepté qu'il aille en justice, ils ont dit qu'ils se sont mis d'accord. Ça signifie que... Et bon, je ne dirais pas lâcher, mais voilà qu'il a dit, monsieur, assumez vos responsabilités. Voilà. Le lâcher a peut-être une notion, une connotation, j'allais dire positive, dans la mesure où on partirait du fait qu'il a raison. Mais dans les cas d'espèce, je crois que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient mis d'accord pour que Vital Kamerhe fasse
puisse faire face à ses responsabilités devant la justice. Et à ce niveau ici, il s'avère de plus en plus que il ne sera plus possible de faire marche arrière, au moins en ce qui concerne ce poste des directeurs des cabinets. Alors, on peut, par principe, constater qu'il y a quelque chose de gênant dans la question si Vital Kamerhe n'a pas été lâché par le président de la République, parce que dans un État normal, où les institutions fonctionnent normalement, que tu sois directeur de cabinet du président de la République ou fils du président ou oncle ou grand frère du président, si tu as maille à partie avec la justice, normalement, tu dois prendre tes responsabilités et donc répondre de ton forfait. Pourquoi la question se pose-t-elle en RDC? Mais justement parce qu'en RDC, les gens qui sont au pouvoir n'ont pas été élus. Vital Kamerhe n'est pas à côté de Félix Tshisekedi par amitié. Il est à côté de Félix Tshisekedi parce qu'ils ont signé un accord de Nairobi pour créer la coalition Cash. Oui. Et Félix Tshisekedi n'est pas le seul président. dans la coalition d'ailleurs. L'UNC de Vital Kamerhe n'est pas le seul parti de la coalition. En fait. Et ce n'est pas Vital Kamerhe, c'est l'UNC, c'est son parti. Bon, non, c'est lui qui a engagé son parti. Oui, on est d'accord. C'est lui l'homme. Tout à fait d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui engage. On est tout à fait d'accord. C'est lui la personnification de l'UNC. Oui. Et ensuite, il y a une deuxième coalition, Cash, FCC, qui a fait que Félix Tshisekedi se retrouve président. Il n'a pas été élu aussi. Déjà. Donc ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Alors, ils sont en train de jouer à un jeu tous les trois. L'ancien président, le nouveau, l'actuel, et Vital Kamerhe qu'on appelle officiellement directeur de cabinet, mais il apparaissait comme une espèce de vice-président en fait. Même si c'est constitutionnellement, il n'y a pas ces postes-là, il apparaissait comme un vice-président. Si vous admettez que dans le contexte congolais, la question, si le président Félix Tshisekedi n'a pas lâché Vital Kamerhe à son sens, il a du mal à les lâcher. Il a du mal à les lâcher. Il a lâché alors? Non, il ne l'a pas renvoyé, il ne l'a pas fait démissionner, il ne l'a pas suspendu, il a tout simplement constaté son incapacité. Il a nommé ce 12 mai son remplaçant. Il a constaté son incapacité. C'est comme quelqu'un qui est en arrêt maladie et on nomme un intérimaire. Parce que, à cause de cet accord de Nairobi, il ne peut pas s'en séparer. Alors, l'accord de Nairobi auquel vous faites référence, je précise que c'est un accord qui prévoit effectivement que le Vital Kamerhe et son parti, l'UNC, soutiennent l'action du président Félix Tshisekedi qui, en 2021, normalement devrait s'éclipser pour laisser place, effectivement, à Vital Kamerhe dans la perspective de la présidentielle 2023. Madame Chongo, un élément est évoqué dans la discussion qui est important. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas démissionné une fois qu'il a été inculpé et envoyé en prison? Mais moi, j'aimerais bien que cette question suive et que je réponde déjà à mon frère. Allez-y, je vous écoute. Oui, que ce soit la dernière question. D'accord, allez-y, madame. Ne vous en faites pas. Non, mais il est en train vraiment de raconter des histoires, mon frère. Allez-y. Parce qu'aller jusqu'à dire que le président Tshisekedi n'est pas président de la République, c'est par accord qu'il est président de la République. Oui. Mais je comprends aujourd'hui. Je comprends pourquoi les gens ils racontent que vous parcourez les plateaux de télévision pour raconter des histoires. Et là, ce sont des rêves. C'est son avis. Hein. Oui, mais c'est son avis. S'il vous plaît. Non, mais je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Monsieur Kevin, vous n'êtes pas président de la commission électorale, encore moins président de la Cour constitutionnelle. Il a été nommé. Je vais rappeler les principes. Il a signé un deal. C'est votre avis. Je vais rappeler les principes. Et la RDBF aussi l'a dit. Je vais rappeler les principes à mon frère. Je suis peut-être une femme, mais on est tous des invités. On est tout à fait d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas habitués à discuter avec des femmes. On est d'accord. On est d'accord. Oui, non, on est d'accord. Allez-y, madame. Parce que c'est des accusations très graves quand même, monsieur. Oui, c'est des... Non, mais vous ne m'écoutez. S'il vous plaît, on laisse madame parler. Par politesse, l'état de droit qui inspire les Congos. Oui. Ça applique à tous. Absolument. Oui, et l'état de droit, c'est commencer par le respect de l'autre. Oui. Je vous dis commencer par déjà comme on est là. Moi, j'accepte l'état de droit, je vous respecte. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vos propos, je vous laisse finir. Absolument. Donc, vous allez m'écouter, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Absolument. Par politesse, on écoute ce que j'ai fait. Alors, je vais répondre. Le président Tshisekedi a bel et bien été élu. Oui. Ce n'est même pas le sujet de notre émission. Nous, on ne revient pas sur la présidentielle. Non, mais moi, je vais lui répondre parce qu'il a passé un message. Il faut que je passe le message. Parce qu'autrement, c'est comme les messages qui circulent sur Facebook. Allez-y. Moïb, les gens, ils pensent, ils finissent par penser, parce qu'il n'y a pas les contre-vérités, ils pensent que c'est vrai.
Voilà, le problème, c'est que le président Tshisekedi et le président national de l'UNC, ils ont signé un accord, bien sûr, oui. Quand ils ont trouvé que les accords de Genève étaient tout sauf corrects, ils se sont retirés, c'était leur droit, et ils n'ont pas vilipendé les autres, ils ne les ont pas insultés. Voilà, ils ne les ont pas insultés, ils n'ont pas parcouru le plateau de télévision pour les qualifier de tous les petits mots des oiseaux. Donc, après les élections, les choses n'étaient pas passées parce que normalement, vous êtes sans ignorer qu'ils se sont dit, celui-là, le président national de l'UNC se retire de la course et il accompagne le président Tshisekedi. Il l'a bien dit à Nairobi. Rien que pour les combats qu'a mené Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Je me retire. Voilà, par reconnaissance. Voilà. Et je vais accompagner mon frère et on va travailler ensemble. Absolument. Et je serai absolument le Premier ministre si nous gagnons les élections. Voilà. On gagne la présidentielle et on n'a pas gagné les deux chambres. Et ça complique les choses. Absolument. Voilà, on est dans une démocratie, l'état des droits, on respecte. Qu'on soit d'accord ou pas, on est obligé de respecter. La loi, c'est la loi. C'était comme ça. Voilà. À ce moment-là, la cohabitation, on l'a connue en France. Oui, absolument. Voilà, plusieurs fois. Absolument, bien sûr. C'est ingouvernable. Ingouvernable, c'est très difficile. Mais on ne va pas réécrire cette histoire. Oui, peu importe. Peu importe. Mais j'en reviens, monsieur. Je vous ai dit, je vous ai écouté, vous aurez le temps de me répondre. Oui. Je vous réponds. Alors, Madame Chougou, essayons de faire court pour circonscrire le débat. Voilà, on a opté maintenant pour la coalition. D'accord. Voilà, pour la coalition de gouvernance. Absolument. Voilà. C'est pas qu'on mélange les deux partis politiques. Okay. Non. Très bien. Ce que vous vouliez corriger, c'est que lui dit que le président Félix Tshisekedi n'a pas été élu. C'est ce que vous teniez absolument à corriger. On l'a bien compris que les Congolais l'ont élu, mais ne lui ont pas accordé la majorité dans les deux chambres, ce qui explique aujourd'hui. Ça se passe dans beaucoup de pays. Absolument. Et c'est normal. Absolument, ça se passe dans beaucoup de pays. Mais vous ne niez pas qu'il y a eu un accord à Nairobi. Au fond, d'accord, très bien. Les deux hommes sont effectivement des alliés. L'un est aujourd'hui un allié politique. La question, c'est, une fois que cette affaire lui est tombée dessus, Vital Kamerhe dirait, disons-nous, celui que nous voulons d'écouter dit, la confiance est rompue entre les deux. Non. Non? Non, monsieur. Il le soutient toujours, même en prison. Toujours. Pourquoi il n'a pas révoqué? Parce qu'il a nommé par ordonnance. C'est très facile. Mais il a nommé ce 12 mai quelqu'un pour le remplacer. Mais il n'est pas nommé, il a désigné un intérimaire. Vous savez comme moi, si vous n'êtes pas là, et votre émission doit passer tous les dimanches ou tous les samedis. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, il faut désigner quelqu'un qui Parce qu'il faut toujours rappeler qu'il n'est pas condamné encore. Il y a la présomption d'innocence. Il n'est pas condamné, il est innocent. Absolument. C'est ça. Et c'est un dossier vide, parce que ça, je vais vous le démontrer. C'est un dossier vide. C'est sur le on. Parce que là, il n'y a personne qui a apporté... Donc il n'y a pas eu détournement. Non, mais il n'y en a pas eu. Bon, vous insinuez que la justice de votre pays, de façon fantaisiste, jette quelqu'un comme Vital Kamerhe en prison. Ben, je le confirme. Ben, même mon frère, qui n'est pas du même bord politique que moi, il a commencé par là. C'est une justice spectacle. Non, il n'a pas dit ça précisément. Non, il n'a pas dit ça, mais ça, moi j'ajoute. Madame n'évoluera pas par rapport à ce qu'elle pense du dossier. Elle dit le dossier est vide. Vital Kamerhe n'a rien à se reprocher. Il est injustement en prison. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est quel magistrat, quel juge, quel magistrat se permet-il en RDC de jeter en prison quelqu'un comme Vital Kamerhe? Il y a d'abord eu... C'est la base d'un dossier vide. Voilà. Il y a mais d'abord eu... je vais compléter avant. Voilà. Parce que quand on lui accuse... Les accusations, moi je les ai. Hein. Oui. On a accusé être co-auteur avec M. Jamal et être co-auteur avec M. Mohindo. Oui. Co-auteur. Oui. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des preuves de virement de compte en compte? Ah non, ça c'est autre chose. La qualification de l'infraction pénale qui fait de vous un co-auteur est une qualification qui existe en droit, qui répond à un régime juridique et qui n'est pas contestable en soi. Non, mais je ne conteste là, pas vous ça. Voulez quoi, mais je ne conteste pas. Je conteste quand ils disent qu'il a détourné.
Mais le preuve de détournement, c'est ça qu'on veut. Mais alors, je vais être bref. Il y a eu un audit du programme des 100 jours. On a remarqué que les travaux ne se faisaient pas, il y a beaucoup d'argent détourné. Il y a de l'argent qui est rentré à la Robank et qui est sorti en liquide et par millions. Et il y a eu un audit. Le juge, le procureur s'est autosaisi. Il a commencé son enquête. Il a convoqué un certain nombre de personnes. Pendant qu'il les entendait, le nom de Vital Kamerhe est apparu. Donc il l'a convoqué comme tous les autres. Et ayant remarqué au bout de son enquête qu'il y avait un faisceau d'indices qui montraient qu'il pouvait être coupable, il a envoyé les dossiers au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour le procès. On ne va pas nier qu'il y a des millions qui ont disparu. On ne va pas nier qu'on a donné des marchés de gré à gré. On ne va pas nier que des sociétés ont été créées à la va-vite. En 2 semaines, une société créée avec 9 000 $. On vous donne un contrat de plusieurs millions. De dollars? C'est quelle société? Plusieurs millions de dollars. Samibo, par exemple. Il y avait plusieurs sociétés. Samibo, c'est la société qui Ça est n'a pas de déchargée Vital Kamerhe. les maisons préfabriquées. Oui. Et précisément, Ils alors, ont rappelons... Mais ils ont gagné des marchés avant les Rappelons, élections. En tant que vendeur de meubles, rappelons oui. que l'ensemble du programme dit des 100 jours du président Félix Tshisekedi comment dire, coûtait, est censé coûter 497 millions. En tout cas, si on s'en tient aux chiffres indiqués par le président Félix Tshisekedi dans sa dernière adresse à la nation. Et le président avait même indiqué que les travaux étaient exécutés à 70%. Oui, à côté de M. Kamerhe lorsqu'il donnait l'interview. Mais Kevin Maïzo, un peu pour... je ne veux pas apporter de donner au moulin de Madame Chungou. Dans l'exécution de tels programmes où les décaissements se font de façon progressive, comment se fait-il qu'on constate après coup que quelqu'un a détourné 50 millions? Alors qu'il y a un comité de suivi de la mise en œuvre du programme. Et il y a une coordination aussi. Et une coordination aussi. Non, mais le problème, ce n'est pas la coordination. Le problème, c'est que ce n'est pas laisser Kamerhe dans la nature. Le problème, c'est ramener tous les membres de la coordination au tribunal et, les cas échéants, le président de la République en suivant la Constitution. Je vais poser une question d'ordre pratique, Kevin Maïzo. Lorsqu'on met en œuvre un programme, en l'occurrence un programme de réalisation d'infrastructures, alors on parle du volet maison préfabriquée, il y a aussi volet réhabilitation des infrastructures routières du Sud et du Nord Kivu, ça aussi c'est un autre volet. Le président a indiqué... Ça ne ressort plus ici. Ça ne ressort plus. Bon, il n'est pas partout non plus. Le président Félix Tshisekedi a indiqué dans son dernier discours, que les travaux sont exécutés à 70%. Et on sait que pour exécuter ce genre de travaux, on fait des décaissements progressifs. Oui. Et encore une fois, comment on peut se rendre compte après qu'on a pu détourner 50 millions de $? Les gros soucis dans cette affaire, c'est d'abord la surfacturation et des gens qui sont allés récupérer l'argent en liquide à la Robank. L'argent est sorti en liquide. Alors maintenant, le problème de Kamerhe... Le problème de Kamerhe, c'est quoi? C'est que le jour où on l'a entendu, le jour où on l'a jugé, ses avocats n'avaient pas les dossiers. Donc on a violé les droits de la défense. Il faut qu'on lui donne les dossiers pour qu'il se défende. Absolument. Mais cela ne veut pas dire que l'argent n'a pas été détourné. L'instruction, il y a eu effectivement un vice de procédure, effectivement. Parce la passation des marchés publics, c'est une violation de la loi. Ces avocats n'ont pas eu assez à temps au dossier. Et les directeurs des cabinets n'avaient pas à passer des marchés ni à signer quoi que ce soit. Mais on peut aussi s'interroger sur le régime sec qui lui a appliqué. On aurait pu le mettre en examen sous contrôle judiciaire, on aurait pu l'assigner à résidence, mais là, l'inculper comme ça, de façon sèche, ça interpelle. On peut dire que c'est excessif, mais moi je vous dis, c'est dès le premier jour... C'est l'état de droit qui a marché en RDC. Non, mais lorsque vous répondez à une invitation, et c'est un juriste qui vous parle, lorsque vous répondez à une invitation chez le juge, et que vous vous présentez comme il s'est présenté, avec ses gardes du corps, avec la foule qui l'accompagnait... Mais non, mais je suis désolé, Kevin Maïzo. C'est un délit. C'est pas une Vous êtes juriste et vous venez de dire. Je n'ai pas dit que c'est un délit. Oui, mais on ne peut pas. On ne jette pas les gens en prison parce qu'ils se sont présentés. Alors, ce n'est pas aussi un délit de les mettre en garde à vue. Il n'a pas de droit extraordinaire, lui. Non, mais je n'ai pas dit que c'est un délit. Alors, on l'a mis en garde à vue. Oui, mais parce que là, vous avancez beaucoup de choses. Non, j'avance ce qui est vrai. Lorsque vous vous présentez chez les juges dans une posture, les juges vous mettent en garde à vue pour faciliter l'accès qu'il a à vous. Donc, si les juges
oui, vous comprenez. N'apprécie pas votre posture, oui. Même si le dossier est vide, même s'il y a ça, c'est de l'arbitraire. Non, pendant qu'il fait l'enquête, le dossier n'est pas vide. Au début, il a des éléments, il fait l'enquête. Pendant l'enquête, il a le droit de vous mettre en garde à vue. De la bouche des je rappelle très rapidement. Oui. Non, madame. Madame, effectivement, non, excusez-moi. Non, c'est un juriste qui parle. Oui. Le juge d'instruction a le droit de mettre qui il veut pendant l'enquête, au vu des éléments en garde à vue. Et ce que le juge a fait par rapport à Caméré n'est pas illégal. Mais c'est ce qu'on voulait comprendre. Oui, ce n'est pas un super citoyen. D'accord. Voilà. D'accord, c'est un citoyen. Donc, effectivement. Un président d'un parti politique qui a ses sympathisants, qui arrive... Non, mais je demande parce qu'il a dit qu'il est venu avec ses supporters. Les gens qu'il n'a pas invités, qui viennent... Voilà, qui viennent, qu'on accompagne. Il ne vient pas avec ses gardes du corps. Peut-être qu'ils sont, rendus de façon spontanée. Non, mais c'est un directeur de cabinet. En tout cas, madame, je propose... On m'appelle pas un directeur de cabinet. Il ne faut pas confondre les choses. C'est injustifiable. Effectivement, le statut de directeur de cabinet, le titre de directeur de cabinet ne lui confère pas un statut juridictionnel spécial. Il est dans, effectivement, il est en tout cas injusticiable comme tout le Congolais de ce point de vue. Tribunal de grande on peut s'interroger effectivement sur la rigueur, sur effectivement... Non, je comprends bien. Il a beaucoup parlé, il y a des choses que j'aimerais aussi répondre et rajouter. Oui, parce que... Je propose, Madame Comac, une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de la troisième partie de notre émission. Tout de suite. Troisième et dernière partie, Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'affaire Vital Kamerhe en RDC, le directeur de cabinet qui aujourd'hui est en prison pour fait de détournement présumé. Nous avons effectivement évoqué dans la première et la deuxième partie de notre émission la question à la fois de la culpabilité de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et le futur ou l'avenir de l'accord politique qui le lie au président de la République. Les spécialistes sont formels. Pour l'instant, Vital Kamerhe est présumé innocent. Si les faits sont avérés, s'il est condamné, il risque une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans, assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 6 fois le montant qui lui est reproché d'avoir détourné. Et si en plus il y a de circonstances aggravantes, il peut aller jusqu'à 15 ans. Il peut écoper 15 ans, de 15 ans d'emprisonnement. Tout ça assorti d'une peine d'inéligibilité. Mais que pensent les Congolais? D'inéligibilité, je pense. D'inéligibilité, absolument. Une peine d'inéligibilité. C'est-à-dire que 2023, le projet 2023 est mort. Mais que pensent? Mais pour l'instant, nous sommes dans des hypothèses. Il est encore présumé innocent. Mais que pensent les Congolais de toute cette affaire? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Jacques Kamboka, notre correspondant en RDC. On les écoute rapidement, on en parle après. Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Certains auraient voulu dire que c'est une affaire en justice, qu'on n'en parle pas. Mon avis, c'est quoi? C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. On a un régime, et le président l'avait dit avant qu'il devienne président, en Lingala, Yomasta Nangai, tout ça. Mais ceux qui ont BBC Mibeko, donc tu es mon ami et tout ça, mais quand tu ne respectes pas les lois, on t'arrête. Donc c'est ça. Je ne dis pas que M. Kamerhe est, comment on dit, est coupable. C'est la justice qui tranchera. Vraiment, c'est ça, c'est même ça l'aboutissement peut-être ou le chemin de notre lutte. L'état de droit. Je suis étonné que l'on mette face à la justice un directeur des cabinets du chef de l'État en exercice. Pas parce que nous ne sommes pas dans un état de droit, mais parce que je crois qu'un directeur du chef de l'État, quand il agit, il n'agit pas à toute indépendance. S'il fait des choses, il les fait au nom de la présidence. C'est qu'il est directeur des cabinets du chef de l'État. Certaines positions, certaines actions qu'il peut poser, il les fait
au nom de la présidence. Je me demande pourquoi on a attendu l'ouverture du procès pour nommer notre directeur de cabinet en intérim. Et lorsqu'on nomme un directeur de cabinet en intérim, c'est-à-dire on maintient l'autre directeur, c'est pour certaines raisons. Moi, je crois plutôt qu'il y aurait une certaine main noire derrière cette poursuite, parce que façon on traite les dossiers personnellement, c'est un point de vue personnel. Je crois qu'il y a certaines choses que nous allons bien évidemment découvrir avec l'État. Bon, vous savez, notre État, c'est un État, premièrement, qui s'est construit sur des mensonges, sur des bavures, sur certaines irrégularités. Et que donc aujourd'hui, voir les directeurs des cabinets être entendus comme prévenus dans un dossier de détournement, pour moi c'est un changement. Cela veut dire que personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné et que donc si Vital Kamerhe a été entendu, cela veut dire que la justice a trouvé qu'il était important et impérieux que ce dernier soit écouté. Que donc moi à mon niveau, je ne saurais pas vraiment dire que voilà, telle a raison, telle n'a pas tort, je ne sais pas mon jugement, mais il faut quand même encourager la justice à faire quelque chose. Vous savez, nous sommes dans une république que nous appelons la République démocratique du Congo. Donc il y a séparation du pouvoir. Maintenant, le directeur du cabinet du président de la République est entre les mains de la justice congolaise. Je pense que nous devons laisser la place à la justice de faire son travail. Nous savons qu'il est accusé, mais il est présumé innocent. À la fin de ce procès-là, nous saurons s'il peut être acquitté ou condamné. C'est ça le problème. On est là, on attend. On attend le verdict de la justice. Parce que nous savons que l'honorable Vital Kamerhe a fourni toutes les preuves possibles et les preuves nous montrent en elles-mêmes qu'il est innocent dans ces dossiers. Mais nous savons que tout ce qui pèse sur Kamerhe présentement, ce sont les accords de Nairobi qu'on a signés, parce que nous savons que 2023 est proche et les gens, dans l'autre cas, les gens craignent cet accord de Nairobi. Alors, ils disent des choses intéressantes et pertinentes, ces Congolais qui se sont confiés au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Hein, et on sent qu'il y a de la maturité dans les propos de ces jeunes qui se sont confiés à notre correspondant. Les uns se réjouissent, et ça, il faut le relever, ça, de ce que désormais on peut, en tant que directeur de cabinet de la présidence de la République, du président de la République, être jeté en prison. C'est l'état de droit. Tout à fait. Ils s'en réjouissent. Oui. D'un autre côté, il y a un qui dit, et c'est peut-être intéressant de revenir là-dessus, le directeur de cabinet ne peut pas se permettre certaines choses sans que le président ne soit au courant. Mais c'était sa ligne de défense déjà. Lui ne disait pas qu'il est innocent. Oui, c'est pour ça qu'il disait qu'il n'était pas seul. Ils étaient toute une coordination sous la supervision du président. Il ne disait pas qu'il était innocent. Il voulait qu'on incrimine tout le monde. C'était sa stratégie de défense. C'est ce qu'on appelle une défense de rupture. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé des gardes à vue. J'aurais dû parler des détentions provisoires. Des détentions provisoires, bien sûr. C'était un lapsus. Oui. Je crois que tout le monde aura compris. Bien sûr. Ensuite, si Vital Kamerhe a la conscience tranquille, nier à la télévision nationale, ne pas connaître M. Jamal Samy, ni M. Jeannot Mouindo, c'était quand même assez gros. Pourquoi? Il a Alors, ce que vous signez, je précise, vous signalez là, vous citez là, je précise que ce sont des co-accusés. Oui. Dans le dossier, Vital Kamerhe. Pourquoi il ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas? Vous signez un gros dossier qui vaut des millions et devant le juge, vous êtes censé ne pas les avoir vus, sinon vous les aurez vus... Oui, en tant que partenaire. Non, lui disait qu'il les aura vus comme étant une personnalité publique qui croise les gens dans la rue, en fait. Oui. En fait, il ne dit pas les connaître. C'est sous-entendu. Pas du tout à ça. Il y a des photos. Ils se sont vus. Et un monsieur du nom de Massaro, proche des Kamerhe, qui mesurait la taille de son enfant avec des billets de banque, qu'on a convoqué dans le dossier, monsieur Massaro a disparu. Vous n'êtes pas procureur. S'il y a des preuves, encore une fois, et un de vos compatriotes l'a dit, je n'accuse pas. Il faut laisser la justice faire sereinement son travail. S'il y a des éléments de preuve, la justice va apporter effectivement tous les éléments de preuve. Ce qu'il faut voir ici, encore une fois, quand il dit, quand le Congolais, et vous semblez d'accord avec lui, le directeur de cabinet ne fait pas
certaines choses si le président n'est pas au courant. Kevin Maïzo est en train de nous expliquer effectivement que ceci fait partie de la ligne de défense de Vital Kamerhe. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas couler seul, c'est ça? Non, c'est pas qu'il ne veut pas couler seul. J'ai relevé, on aurait pu commencer par là, parce que déjà, c'est faussé dès le départ quand on dit procès Kamerhe, c'est 100 jours, je l'ai rectifié. Il y avait une coordination. Il faut dire quoi? Le procès des programmes de 100 jours. Vital Kamerhe, c'est un co-prévenu comme les autres. Le procès des programmes de 100 jours. Oui, ce n'est pas le procès Vital Kamerhe. Non, ce n'est pas tout le programme qui est mis en cause. Oui, mais une partie, on peut dire des maisons préfabriquées. Des maisons préfabriquées. Voilà, ça vous gêne que le nom de Vital Kamerhe soit cité. Parce que ça devient Vital Kamerhe, le procès, c'est comme si il a pris le fusil et puis il a tiré sur quelqu'un. Non, il y a une coordination. Parce que entre les comités et la coordination, que vous êtes juriste. Mais madame, c'est très intéressant. Non, mais ça, si je peux poser une question. Allez-y. Je pose la question à mon frère parce que moi, je ne suis pas juriste. Lui, il est juriste et journaliste. Il doit en savoir plus que moi. Allez-y. Entre la coordination et les comités de suivi, c'est qui décide, c'est qui suit, qui apprécie, voilà. Allons-nous, madame, allons-nous avoir à cette table la prétention de mieux savoir les choses que les magistrats instructeurs? Non, ne faisons pas ça. Non, mais encore une fois, je pense que nous allons, parce que les problèmes aussi bien nous avons des questions à nous poser, monsieur, s'il vous plaît, parce que lui, il a des éléments. Nous, on ne les a pas. Il faut qu'on le pousse. Il faut qu'on se pose des questions. Parce que moi... il importe pour vous que tout le monde à ma qualité, soit accusé. Pas seulement Vital Kamerhe. Attendez, moi, à ma qualité, je suis élu local, je vous ai dit. Oui, allez-y, madame. Le maire a son directeur des cabinets. Il y a nous, les adjoints. J'ai la délégation de la signature et des pouvoirs du maire à la jeunesse et au logement. Je ne peux rien faire sans que le maire ne soit au courant. Déjà, ça, on doit comparer ce qui est comparable. Ça, c'est en France. Okay. Voilà, au Congo. Et ça vous fait tirer quelle conclusion? Ça fait 27 ans que je suis en France. Ça vous fait tirer quelle conclusion, madame? Non, mais attendez, la conclusion, c'est le juge. Allons-y, séquence par séquence. Et là, il y a la coordination. J'ai posé à mon frère juste une question. J'aimerais savoir le comité de suivi et la coordination. C'est qui coordonne? Non. Mais la réponse, elle est toute simple. Moi, en tant que Congolais, je lui réponds. Le problème, ce n'est pas qui décide. Moi, en tant que Congolais, on m'a volé des millions. Que ce soit la coordination, que ce soit la coalition, que ce soit je ne sais quoi, je veux retrouver mes millions. Voilà, merci. Ce qui est étonnant ici, merci pour la réponse. Voilà. Mais ce qui est étonnant ici, est-ce qu'il n'y a aucun membre de la coordination qui est censé d'ailleurs étudier les dossiers et octroyer le marché? Les comités de suivi, c'est suivre quelque chose qui est déjà mis en place. Oui. Et M. Kamerhe est dans le comité de suivi et non dans la coordination. Oui. Mais est-ce que la coordination et les 8 autres membres du comité de suivi, ils ont été attendus et nous voulons savoir ce qu'ils ont dit. Encore une fois, la responsabilité pénale est individuelle. D'abord. Et je pense que c'est pareil dans le régime, juridique Togo. On peut faire partie d'un comité ou d'une coordination sans avoir rien à se reprocher, alors que son collègue a pu se rendre coupable de quelque chose. Encore une fois, moi, je fais totalement confiance aux magistrats congolais, à la justice congolaise. Un de vos compatriotes l'a dit, enfin la justice fonctionne dans ce pays. Oui. On s'en tient à ça. Oui. Pour l'instant, si effectivement le président de l'ULC, si Vital Kamerhe est innocent, la justice le dira. Vous ne faites pas confiance à la justice de votre pays? Bon, je ne peux pas répondre par oui ou non, mais je vais vous énumérer quelques faits si vous voulez. Il y a un dossier de M. Youma, parce que c'est l'état des droits maintenant. Quand j'ai dit que c'est sélectif, ça vous sembliez être étonné. Allez-y, M. Youma. Qui est M. Youma? Voilà, M. Youma, c'est le directeur de la GECAMINE. PDG de la GECAMINE, on lui reproche 800 millions de dollars, presque 1 milliard de dollars. Voilà. Ça, c'est l'ancien régime, hein? Oui. Bon, presque 800 millions, en fait. Voilà, et la justice, ça ne l'a jamais inquiété. Il y a M. Saïba Delogefrem.
autant de millions, parce qu'au Congo, on ne parlait pas de 10 000, 20 000, 100 000, c'est toujours de millions. Hein. Ouais. C'est étonnant. Ça, on a bien compris. Dans un pays où le Congolais moyen vit avec moins d'1 dollar par jour. Pour vous, c'est affolant. Et quand vous avez toute une liste de personnes qui, selon vous... sont en liberté, et est-ce que l'état de droit va commencer à la fin? Madame Chebou, vous savez, c'est la question que je pose à notre justice. Une bonne défense, ça. Hein? Le voleur ne pourra pas dire aux policiers pourquoi vous laissez les autres voleurs pour venir. Non, mais c'est pas. Je pose la question. Vous m'avez posé par rapport à la justice. Mais on se plaint déjà par rapport à l'infraction. On reproche à Caméré. Je vous pose la question. D'accord. Vous pensez que pour vous qu'il y ait état de droit, il faut commencer par ceux qui ont pu se rendre coupables de détournement avant Vital Kamerhe. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont coupables. Ils ont été accusés comme lui. Voilà, je n'ai pas dit. Je n'ai aucun élément. Je ne peux pas avancer ça. Je ne peux pas me le permettre. J'ai bien compris votre ligne de défense. J'ai juste peur que ça ne puisse pas convaincre le juge congolais. Oui, congolais, oui, vous avez bien dit. J'ai parfois le raisonnement français, c'est pourquoi je suis un peu en décalage. Et là, je vous dis, aujourd'hui, qu'on m'explique, voilà, que monsieur Kamerhe, parce que vous demandez, vous voyez partout, il est déjà condamné. Qui a dit ça? Non, mais... Ah non, pas du tout. Il a volé et tout le mal congolais se résume aujourd'hui à Vital Kamerhe. C'est ça qui n'est pas juste. C'est ça qui n'est pas juste. On voudrait que la justice soit juste, justement. La justice doit être juste. Et doit s'appliquer aussi au juge lui-même. Parce que quand un juge a des éléments, et que le prévenu, leurs avocats ont demandé le renvoi du procès et qu'il a dit oui, et qu'il fait comparaître le prévenu qui lui pose les questions du dossier que lui il a, et que ni le prévenu ni les avocats n'ont pas, en France, il sera dessaisi et ça peut être même annulé. Madame, ça, je pense que lui qui est juriste peut être d'accord avec vous. Madame Bernadette Shingou, je rappelle que vous êtes un cadre de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, de Vital Kamerhe, l'homme dont nous avons parlé dans cette émission. Nous faisons totalement confiance à la justice congolaise. Et l'état de droit, s'il est innocent, son innocence sera établie et la justice va l'acquitter. Encore une fois, rappelons dans cette émission que le président Félix Tshisekedi lui a désigné un intérimaire. Ça suppose que le président respecte la présomption d'innocence. Il n'est pas encore. Et il lui fait encore confiance. Il n'est pas encore condamné. En tout cas, on ne peut que souhaiter qu'il bénéficie d'un procès équitable. Merci. Et surtout qu'on récupère nos millions et qu'on arrête avec l'enrichissement illicite. Si tant qu'il y a vraiment eu détournement. Et les détournements. Si tant qu'il y a vraiment eu détournement. En tout cas, de l'enrichissement illicite. On peut se réjouir à la suite des Congolais que nous avons écoutés et dans l'élément qui est passé que désormais c'est l'état de droit. L'état de droit en RDC. Que tu sois directeur de cabinet du président de la République ou un citoyen lambda, tu dois assumer tes responsabilités devant la justice. On va finir cette émission sur cette note d'espoir. Qui vaut aussi pour les est-ce que les mots de la fin, c'est ça? C'est ça. Ou on n'aura pas de mots de la fin? Non, c'est fini. Ah, mais vous aviez tellement parlé tout à l'heure, vous teniez à ajouter quelque chose. Mais oui, parce que moi, je voulais justement rajouter que le président de la République, là, un coup de chapeau à lui, parce qu'aucun autre n'a laissé son directeur de cabinet aller en prison, et nous espérons que la justice sera juste. Absolument. Et moi, j'espère que l'occupation sera terminée au Congo, qu'on en finisse avec toute cette classe politique. On en a assez des détournements des millions. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie comme toujours d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.